Nasani liboso na yo ikimelo na ngai Yesu Kristo Mfateli na ngai seyo masia na te motema epai na yo Matomboli mamboko kwangu mambela yo Sebola loboko na bomoi na ngai Yesu Kristo Oh Mfateli na ngai Mfateli na ngai Alors, il s'agit du prophète Peter Chilumbai. Prophète, la grande famille Kairos vous souhaite la bienvenue dans la ville-province de Kinshasa. Bonjour aux visionnaires de la famille Kairos et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, prophète, comment s'est passée votre arrivée au sein de la ville-province de Kinshasa? Oui, l'Éternel Dieu a marché avec nous. Comme il a dit, je bénirai ton départ ainsi que ton arrivée. Yes. Effectivement, cette écriture vient de s'accomplir. On est bien arrivé. Vraiment. Sinon, prophète, vous êtes tellement attendu dans notre très grande activité qu'organise la famille Kairos chaque année. Allons voir les voyants 2024. Alors, pour cette année, vous êtes parmi les orateurs favoris. Quel est votre message par rapport à notre grande activité d'Allons voir les voyants? Premièrement, je dis merci à Dieu de m'avoir donné le souffle de vie. Et je dis merci à l'homme de Dieu qui m'a sélectionné pour être là. Et pour moi, c'est une grande responsabilité d'être à l'ouverture de ce grand programme. Alors, je tiens vraiment à Dieu et puis je compte sur la grâce de Dieu. Et ce que je peux dire au peuple de Dieu, que Dieu ne nous décevra jamais. Amen. Il sera là pour nous bénir dans ce grand programme. Merci beaucoup. Alors, prophète Peter, au-delà de la révélation, parce que notre thème, il s'agit de Jésus-Christ. Que devons-nous attendre de vous par rapport à notre activité? Il y a déjà des choses que le Seigneur a déjà parlé. Yes. Et ce que je pourrais dire, j'invite les gens à venir demain pour écouter le mystère caché dans ces thèmes. Wow. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez écouté, le prophète Peter nous invite tous demain matin à la famille Kairos à partir de 8h à 10h. Alors, invite les maladies, invite ta famille. Tellement il s'agit de Jésus, il sera question du surnaturel. Alors, prenons rendez-vous demain matin à partir de 8h à la famille Kairos. Que Dieu vous bénisse. Événement, peuple de Dieu, habitant de la ville de Kinshasa et de ses environs, voici pour vous un programme de renouvellement d'esprit, un programme où les fils de Dieu verront leur vie transformée, un programme d'enseignement, de délivrance, de guérison. La famille Kairos présente Allons voir les voyants 2024, qui débutera en date du 24 novembre au 8 décembre 2024 avec comme thème: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Tiré du livre de Matthieu chapitre 11, le verset 3. Voici les orateurs:
les hommes de Dieu puissants en parole et en œuvre. Nous avons le pasteur Rigobert, général Pierrot, le prophète Neftali Lubaba, Woman of God Emanuela Eliano, prophète Baton Kimbangu, prophète Andigra Kairos, prophète Peter Chilumbaï, prophète Didier Ndaï, prophète Yves Djamba, et enfin le père de la famille Kairos, l'évêque 2024, Tony Abraham. Voici notre programme. Du lundi au vendredi, soirée de puissance de 17h juste à 19h30 et tous les dimanches de 8h juste à 10h juste. Notre adresse, nous sommes sur l'avenue Maduda, numéro 98, quartier Makelele, commune de Bandal, référence école Les Bombers. Répondez la nouvelle autour de vous, venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Événement, peuple de Dieu, habitant de la ville de Kinshasa et de ses environs, voici pour vous un programme de renouvellement d'esprit, un programme où les fils de Dieu verront leur vie transformée, un programme d'enseignement, de délivrance, de guérison. La famille Kairos présente Allons voir les voyants 2024, qui débutera en date du 24 novembre au 8 décembre 2024, avec comme thème: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Tiré du livre de Matthieu chapitre. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Événement, peuple de Dieu, habitant de la ville de Kinshasa et de ses environs, voici pour vous un programme de renouvellement d'esprit, un programme où les fils de Dieu verront leur vie transformée, un programme d'enseignement, de délivrance, de guérison. La famille Kairos présente Allons voir les voyants 2024, qui débutera en date du 24 novembre au 8 décembre 2024, avec comme thème: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Tiré du livre de Matthieu chapitre 11, le verset 3. Voici les orateurs, les hommes de Dieu puissants en parole et en œuvre. Nous avons le pasteur Rigobert, général Pierrot, le prophète Neftali Lubaba. Ici, les dieux de la famille Kairos, il aime ce que nous sommes en train de faire. Il est sensible à ces choses. Il est sensible à ces choses. Il est sensible à ces choses. Est-ce qu'on peut faire équiper la hâte de la mort? Oh Dieu, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Est-ce que les claviristes, est-ce que les troumets peuvent nous faire arriver? Que ça soit plus que l'autre fois. Que ça soit plus que l'autre fois. Est-ce qu'il y a des commandos ici? Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes spirituels? Que le bruit puisse monter et que là où il y a sur le trône, qu'il puisse s'élever afin
d'agir pendant ces 14 jours. Dans 5 minutes. Yes. Si ton voisin n'est pas transformé, il a un problème. Parce qu'il est écrit tout à coup. Et tous ils ont commencé à parler la langue et à prophétiser. J'ai envie de voler. Parce qu'il est écrit tous ceux qui se confient à l'Éternel, il leur donne la force. Ils prennent de l'envol comme les aigles. Ils prennent de l'envol comme les aigles. Faut dans les dimensions financières. Faut dans les prophétiques. Faut encore. Faut encore dans l'Ibé et la Bélabados. Chanel de Pagadous. Racla de Padebadous. Saluez aux 3 personnes en leur disant bienvenue à la famille Kairos. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez votre action de grâce pour toutefois avancer déjà. Nous sommes dans l'atmosphère de l'ouverture de ces programmes. Sawiketa Ikivekus et Palivera de Paragados. Gabriel ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Je vais lui interpréter. C'est dit que Dieu a une beauté qu'on ne peut pas mesurer avec tous les hommes qui sont sur la terre. Alléluia. Il me regarde encore. Il me dit qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est dit je suis en train de parler en chinois. Abeli qui était libre soute abado. Palavera de parosame. Olo palavera so parada osayaga. Shani de leble de sakana makuta nagado. Avance avec ton action de grâce. Ce qui va faire les mots de circonstance, Kairos 017 peut déjà avancer. Est-ce que pendant qu'elle avance, on peut pousser des grands cris, des cris des acclamations, des cris de joie? Ami mon en direct, beauté n'a pas kimi, n'a évité ces caméras. Bon, peut-être va rebondir peut-être. Merci, que Dieu vous bénisse. À vous. Très cher ministre de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, distingués invités à vos titres et qualités respectives, au nom de l'amour et de la bonté infinie de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous disons bonjour et soyez le bienvenu. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans ces beaux cadres de l'église Famille Kairos, que dirige notre père l'évêque 2024, Tony Abraham. À l'occasion de la 4e édition de notre activité, dénommée « Allons voir le voyant », une vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, qui est l'ange de cette église, pour l'accomplissement de la parole de Dieu, dans le livre de Luc 4,18, qui dit « J'ai trouvé mon serviteur, je l'ai oint pour déclarer la bonne nouvelle du Seigneur, guérir le malade et rendre libres les opprimés. » Avec beaucoup de respect, nous demandons à l'initiateur de cet événement, qui est aussi l'ange de cette église, déjà qu'il est déjà debout, sous vos acclamations, nous pouvons encore l'applaudir. Merci. Du 24 novembre au 8 décembre, nous allons être dans une atmosphère de la gloire avec la participation de puissants orateurs qui vont défiler au-devant de vous pour vous proclamer la bonne nouvelle de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre présence dira le déroulement de cette activité sera une grande bénédiction. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont travaillé pour la matérialisation de cet événement. Que Dieu bénisse cette activité, que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse l'ange de cette Église, notre Père, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Que Dieu te bénisse, ma fille. Nous aimerons honorer la présence de quelques hommes de Dieu, des grâces étonnantes qui sont parmi nous. C'est vraiment un privilège quand vous organisez une activité et que vous avez des hommes et des prophètes, des hommes de Dieu qui viennent vous assister.
Permettez-moi d'honorer une délégation qui est venue avec l'esprit supérieur. L'apôtre Dariak, est-ce qu'il peut se lever? On peut le recevoir avec des cris de joie. Merci beaucoup. Il y a aussi le prophète Shadrach aussi, il peut se lever. On peut le recevoir aussi avec des cris de joie. Vous pouvez vous asseoir. Son nom, c'est la présence de notre pasteur Naomi. Elle peut se lever, ce qu'on peut acclamer très fort pour la voix du Seigneur. Son nom encore la présence d'une prophétesse authentique. J'aime beaucoup l'appeler Force One. Maman Jolie, maman prophétesse au son pays. Recevoir avec des cris de joie. Je vois aussi les fils des prophètes Méchach, je crois qu'il est derrière là-bas. Est-ce qu'on peut aussi les recevoir avec des cris de joie? Parmi les orateurs, le Seigneur Dieu a voulu que quelques personnes, quelques hommes forts et spirituels puissent être ici présents. Permettez-moi d'honorer ses grâces et ses onctions. Je vais honorer le prophète Andy Grakairo 015. Pendant qu'il s'élève, est-ce qu'on peut bien célébrer pour la grâce de Dieu? Il y a aussi le prophète Yves Djamba, un général des esprits, pendant qu'il s'élève. Est-ce qu'on peut aussi acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Il y a aussi les lecteurs, les pasteurs Rigobert. On peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Ce sont les orateurs qui sont là. Si vous êtes aussi un invité d'honneur, même à la fin, on va vous honorer. Ne vous dérangez pas. J'honore aussi celui qui est en train de chapeauter cette grande activité d'allons voir les voyants, les coordonnateurs. Je vois, il est là-bas derrière. Est-ce qu'on peut bien acclamer aussi pour lui? Nous saluons aussi là de la famille Kairos, maman Guiré Simiro, est-ce qu'on peut la saluer très bien? Je vous transmets vous tous mes salutations dans le nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions nous lever, nous aimerions recevoir une grâce, une onction. Je ne sais pas comment on va finir, mais je crois, Israël, quelque chose se passera dans ta vie à toi. Par rapport au protocole et au programme, on devait commencer à donner le profil de l'orateur. Mais par rapport au temps, cela ne nous est pas permis, mais demain nous allons le faire. C'est un homme marié, il a deux beaux garçons. C'est un général des prophètes. C'est un homme spirituel, un homme authentique. Dans l'édition de l'année passée, il était avec nous. Et je me rappelle encore, pendant ce temps-là, il devait retourner dans la ville de Lubumbashi, mais je lui ai demandé avec insistance, il était resté pour prêcher dans l'on voir les voyants. Et aujourd'hui, il est parmi nous. C'est un prophète authentique, c'est un père qui a engendré plusieurs personnes dans le ministère. Et je crois ce matin, il sera une grande bénédiction pour toi. J'aime beaucoup les matumboli. J'attendais ça mon ami. Habitue-toi à ce que j'aime beaucoup. J'attendais ça. J'aimerais qu'on les provoque. Est-ce qu'on peut faire les bruits des cris, des acclamations? Est-ce qu'on peut les provoquer? Je n'entends pas. Est-ce qu'on peut faire les talavera de Paragadous et Paragadalados? Maman qui est dans ce côté. Est-ce qu'on peut saluer les anges? Je vais les provoquer. Allez, bella vera son de paradis. Et c'est de Tumboulaye. Que les veilleurs soient ici. Que les anges soient ici. Que les anges qui ne travaillent pas au ciel soient ici. Sous cette atmosphère prophétique, permettez-moi de recevoir l'homme de la destinée, le prophète Peter Chilumba, esprit supérieur. Pendant qu'il avance, recevons-le avec des cris de joie et des acclamations.
Est-ce qu'on peut ouvrir comme ça nos mains? Cher Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce moment agréable. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Je te supplie, Dieu, que cette gloire reste avec nous. À la fin de toutes choses, cette gloire va encore te revenir. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, comme il est écrit, c'est poussé par toi que nous avons que les gens parlaient de la part de Christ. Que cette écriture s'accomplisse ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Nous disons merci à notre Dieu pour son amour ainsi que sa puissance. La Bible dit il fait grâce à qui il veut. Et nous, ce matin, nous nous sommes retrouvés parmi les personnes à qui Dieu a fait grâce. Alléluia. Alors j'ai dit merci à Dieu. Eh bien, le travail commence aujourd'hui. Je tiens vraiment à dire merci à l'homme de Dieu. C'est pour moi un frère très bien. Et c'est un ange pour moi. Merci beaucoup pour la marque de confiance. Et à la fin de toutes choses, nous allons retourner la confiance telle que vous nous l'avez présentée. Merci beaucoup, papa. Je suis béni de voir les hommes de Dieu ici présents. Surtout ceux avec qui Dieu a voulu que nous puissions vous prêcher ensemble. Je bénis la présence du prophète Yves. Lui, vraiment, c'est une machine de guerre. Merci beaucoup pour votre présence. Je dis aussi merci pour les hommes de Dieu. Je vois le pasteur Rigobert tel qu'on vient de l'appeler. Merci beaucoup, papa. Et je bénis aussi le prophète Andikra. Que Dieu te bénisse, cher prophète. Que Dieu bénisse toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Je suis béni d'être accompagné par mes fils, l'apôtre et les prophètes. Je suis content de vous. Que Dieu soit béni. Prenons la Bible. Matthieu chapitre 11. Verset 3. Nous allons sauter pour lire le 10e et le 11e verset. Matthieu chapitre 3. Chapitre 11 verset 3. Nous allons sauter pour prendre le... Voilà. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Est-ce qu'on peut commencer ensemble? 2. Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Nous allons sauter pour lire le 10e et le 11e verset. Voilà. Car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Oui, verset. Ok. Je vous l'ai dit en vérité. Voilà. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. On acclame le Seigneur et puis on se rassoit. Ici, il est question de répondre à une question qui est tellement compliquée. Es-tu celui, est-ce que vous pouvez remettre d'abord le 3e verset là-bas? Voilà. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? C'est ça notre thème. Et je crois tous les hommes de Dieu qui vont défiler ici, ils vont parler sur ça. Es-tu celui, est-ce qu'on peut lire à haute voix là-bas? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il n'y a que moi et mon interprète qui venait de lire. Est-ce que tu peux aussi lire?
Alléluia. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a parlé à son serviteur pour ce grand thème. Mais ce que je sais, Dieu veut amener cette église dans une autre dimension au moyen de ce thème. Ton amen devient compliqué. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Alors j'aimerais que nous puissions étudier quelque chose. Je vais faire semblant de ne pas répondre à cette question. Mais j'aimerais que nous puissions étudier d'abord deux personnes. Nous allons d'abord voir Jésus. Et puis nous allons voir Jean-Baptiste. Et puis on peut se clôturer là où le Saint-Esprit pourra nous amener. Alléluia. Que Dieu soit béni. Première des choses à savoir, c'est de comprendre d'abord le livre de Matthieu qui nous produit ce thème. Le livre de Matthieu nous présente Jésus dans deux dimensions. Amen. Le livre de Matthieu nous présente Jésus dans deux dimensions. Première dimension, c'est l'apôtre lui-même qui nous parle de Jésus. Mais Matthieu nous présente Jésus comme étant un roi. La Bible dit, c'est de cette manière que Christ est né. Dans le chapitre 1 de Matthieu, il dit Jésus, fils de David. Tous ceux qui viennent de David doivent être des rois. Et Matthieu nous présente Jésus comme un roi. Dans d'autres termes, il dit, c'est celui-ci qui est notre roi. Après avoir dit cela, et la Bible détermine que Pilate a confirmé cela à la croix de Golgotha. Lorsqu'il était en train de mourir, la Bible dit, on a mentionné sur sa croix que celui-ci c'est le roi des Juifs. Les écrits de Pilate à la croix, c'était le fait d'accepter ou de réaccepter ce qu'ils avaient refusé dans l'Ancien Testament. Parce que la Bible dit, Dieu parle à Samuel. Ce n'est pas toi qu'ils ont refusé. C'est moi qu'ils ont refusé. On n'a pas voulu que je règne sur eux. C'est pourquoi ils sont en train de chercher d'autres rois. Maintenant, Jésus-Christ comme roi, selon la présentation de Matthieu, tout roi doit d'abord régner. C'est ainsi que lui-même Jésus a affirmé qu'il était roi en Israël. Mais quand est-ce qu'il a affirmé? Parce que tout roi, après avoir régné, le plus grand combat qu'il a, c'est de donner la paix au milieu de son peuple. S'il y a un roi capable de donner la paix, il a échoué sa mission. C'est pourquoi Jésus, à son entrée en Jérusalem, il s'est rappelé de la prophétie de Zacharie. Il dit ceci: fille de Sion, sautez dans les graisses. Fils de Sion, de Jérusalem, soyez dans la joie, car votre roi arrive, montant sur un âne. Et la Bible dit dans le livre de Marc chapitre 11, lorsqu'il a voulu entrer en Jérusalem, il envoie les disciples dans cette villa de Bethsavé. Et puis il dit, allez, vous allez voir un anneau là-bas qui est lié, délié.
lorsqu'on amène l'anneau, il monte sur cet anneau. Parce que l'anneau est celui qui le montre, c'est un message qu'il annonce. Celui qui entre dans une ville, monta sur une ânesse, il vient annoncer la guerre. Mais celui qui entre dans une ville, monta sur un anneau, il annonce la paix. C'est pourquoi lorsqu'il entrait, à son entrée, il a dit ceci: malheur à toi, Jérusalem, parce que tu ne sais pas le jour de ta visitation. Celui qui venait visiter, il venait avec un message de la paix. C'est pourquoi lorsqu'il entrait, les gens s'est mis à crier: Hosanna, gloire à l'agneau. Parce que c'était le message de la paix qui l'a mené dans cette ville. Je me permets de déclarer comme un prophète, sous l'onction de votre Père, que cette édition d'Allons voir les voyants puisse amener la paix dans ta vie, puisse amener la paix dans ce que tu fais, puisse amener la paix dans ton travail, puisse amener la paix dans ton ministère, même dans ton mariage, même dans ta maison. Que la paix soit visible, que la paix soit palpable. C'est la première dimension que Matthieu nous présente Jésus. Mais la deuxième dimension, le livre de Matthieu nous présente Jésus comme un sauveur. Comme un sauveur. Et celui qui présente cette fois-ci Jésus, ce n'est pas encore l'apôtre maintenant, c'est un roi, c'est un prophète qui présente Jésus. Et quand le prophète regarde Jésus, il ne le voit pas comme un roi, mais il le présente comme un sauveur. Et puis il le présente comme un sacrifice. Alléluia. Il le présente comme un sauveur. Et puis il le présente comme un sacrifice. Mais qui est ce prophète-là? C'est le prophète Jean-Baptiste. Lorsqu'à son tour il voit Jésus, il refuse de relier Jésus à la famille de David. Mais lui, il ramène Jésus dans la famille de Marie. Parce que cette famille, c'est la famille des sacrificateurs. Mais quand il le regarde, il dit: ce n'est pas un homme qui vient. Il voit un agneau à 4 pattes. Sa façon de le présenter, il dit: voici l'agneau. Le plus grand problème, c'est quoi? C'est de savoir qui est d'abord Jean-Baptiste. Et la réponse à ça, c'est Jésus qui nous répond dans le 10e et le 11e verset. Est-ce que vous pouvez remettre ça là-bas? Il dit: car c'est celui dont il est écrit, c'est-à-dire Jean-Baptiste est le seul prophète que les prophètes ont prophétisé sa venue. Il est le seul prophète que d'autres prophètes ont prophétisé sur sa venue. C'est ce qui fait que Jean soit le plus grand prophète sur tous les prophètes nés d'une femme. Qu'est-ce qui fait qu'il soit grand? C'est parce que lui, il est le seul prophète que d'autres prophètes ont prophétisé sur sa venue. Esaïe 64, on prophétise sur la venue de Jean-Baptiste. Malachie chapitre 3 et 4, il nous parle sur la venue, pas de Jésus, la venue de Jean-Baptiste. Qui est ce prophète-là? Avant qu'il naisse, d'autres
autre prophète prophétise sur lui, tu auras un prophète. J'aimerais dire à une personne que Jean-Baptiste est le seul prophète qui n'avait pas de voile sur ses yeux et qui a pu dévoiler Jésus. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Jean-Baptiste est le seul prophète qui n'était pas voilé et qui a pu dévoiler Jésus. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est le seul qui ne vit pas dans l'ainsi dit le prophète. Lui, il est dans ce qu'il a dit le prophète. Il est capable de le démontrer, de le manifester, que ce que le prophète avait dit, c'est dans le temps où nous vivons. Vous savez, dans cette lignée des prophètes, il y a 3 catégories de prophètes chez les Hébreux. Alléluia. Il y a les roués. Mais les roués, c'est le genre de prophètes qui parlent sur le temps. Les choses prophétisent sur l'avenir. Mais les roués enseignent les signes du temps comme prophétiser les choses. Lorsque Jean-Baptiste se lève, il n'est pas dans ce que Moïse a dit. Moïse a dit, il se lèvera un prophète au milieu de nous comme moi. Écoutez-les. Alléluia. Écoutez-les. Maintenant, Jean-Baptiste n'est pas dans écoutez-les. Lui, il est dans ce qu'on dit, c'est lui qu'on avait parlé d'écouter, il est ici. C'est ainsi que Jean-Baptiste, il n'est pas dans le temps messianique, mais il vient dévoiler le temps messianique au temps réel. Et lorsqu'il est en train de baptiser les gens, quand il regarde Jésus, Jésus ne venait pas clair comme ça parce qu'il était voilé. Et les gens étaient toujours en attente de celui dont les prophètes avaient prophétisé. C'est vrai qu'il y avait des prophéties, mais personne ne pouvait se relier au livre d'Ésaïe qui dit il se lève au milieu de vous comme une faible plante. Personne ne pouvait se relier là-bas et croire, accepter. Il n'y a que Jean-Baptiste qui est capable de faire un tour dans le livre d'Ésaïe. Et puis il revient pour dire que c'est lui qu'Ésaïe avait parlé. Il n'est plus encore dans l'Ancien Testament. Cette fois-ci, il est devant nous. Mais ce qu'il vous faut, il faut maintenant le dévoiler. Le problème avec Jean-Baptiste, c'est quoi? Lui, il n'est pas dans l'aspect extérieur. Lui, il est dans le niveau intérieur. Capable de prendre l'intérieur. Parce qu'extérieurement, Jésus n'est pas digne de le suivre. La Bible dit, il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais au-dedans de lui, il y a quelque chose qui peut nous attirer. Maintenant, Jean-Baptiste, il est le genre des prophètes qui ont quitté l'aspect extérieur et qui entrent sur ce qui est caché à l'intérieur. Il enlève cela et puis il présente cela. C'est pourquoi il est le seul et l'unique prophète qui n'a jamais été voilé. Raison pour laquelle il a créé le paradoxe. Parce que dans l'Ancien Testament, les sauterelles mangeaient les herbes, mais dans la Nouvelle Alliance, c'est Jean-Baptiste qui mange les sauterelles. Parce que Jean-Baptiste est hors l'Ancien Testament. Il nous présente toujours d'autres choses. C'est pourquoi quand il regarde Jésus, il ne regarde pas Jésus selon l'aspect extérieur, mais il regarde Jésus selon l'aspect intérieur. Et quand il le regarde, c'est là où vous allez voir que Jean-Baptiste, c'est quelqu'un d'affirmé.
affirmation. Il affirme. C'est un présentateur. Lui, écoutez. Laisse-moi dire ça. Andika, tiens-toi debout, je parle. Et j'aime aussi comme Mardi est déjà debout. Écoutez. Est-ce que le fils et le fils peuvent s'élever? La réussite est longue. La réussite n'est pas par rapport à ton savoir-faire. La réussite dépend de la manière dont on va te présenter. Donc tu n'as pas besoin d'être connu, tu as besoin de quelqu'un qui peut te présenter. Tout est basé sur la présentation. Si tu n'as personne pour te présenter, quelles que soient les grâces que tu peux avoir, tu n'iras nulle part. Parce que dans le monde spirituel, c'est un monde de présentation. Si quelqu'un ne te représente pas, tu ne pourras pas aller très loin. C'est pourquoi j'ai envie de dire ça, que la spiritualité c'est une grande parcelle occupant de petites maisons. Il y a ceux-là qui tournent dans la parcelle et ceux-là qui entrent dans leur maison. Tu peux être dans la parcelle, mais tu n'es pas dans une maison. C'est lui qui connaît t'introduire. C'est celui qui peut te présenter. Alors, écoutez, manque l'argent, mais ne manque pas celui qui peut te présenter. Parce que celui qui te présentera, c'est celui qui parlera de toi en bien, tout comme en mal. Écoutez, je vais dire ceci. Abuse à celui qui te donne l'argent, mais n'abuse pas à celui qui te présente là où tu dois avoir l'argent. C'est ainsi que quand Jean-Baptiste il regarde Jésus, il dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. Jean-Baptiste c'est quelqu'un qui croit à ce qu'il voit et puis capable de risquer même que celui que vous étiez en train d'attendre, il n'est plus encore dans l'Ancien Testament. Il est maintenant avec nous ici. Vous savez, quand il présente comme ça, il dit voici l'agneau. C'est parce que Jean-Baptiste, il était aussi un sacrificateur qui devait achever l'œuvre de Josué au fleuve de Jourdain. Parce que là au fleuve de Jourdain, il y avait un hôtel que Josué avait bâti dans l'Ancien Testament. Et cet hôtel n'avait pas de sacrifice. Alors Jean-Baptiste, les gens qui étaient devant lui, alléluia. Alors modèle il y a pas sacrifié. Écoutez, le chien n'est pas un animal impur par rapport à ce qu'il le mange. Mais il est impur par rapport au sacrifice de l'autel. Parce qu'on ne peut pas mettre les chiens sur l'autel. Il y a des animaux qui consistent à être sur l'autel. Alors quand Jean-Baptiste regardait les gens, maintenant, lorsqu'on a mangé à Yesu, on a dit voici celui que j'ai cherché. L'animal qui consiste pour monter sur cet hôtel. Alors quand il regarde, il dit aux autres, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Celui que j'ai cherché, il vient d'arriver. Et puis il ajoute en disant, je ne suis pas digne de délier même les sandales de ses pieds. Il ajoute en disant, je suis capable de vous baptiser d'eau. Mais celui qui vient après moi, lui il vient au nom du Saint-Esprit. Et puis il vous baptisera sur le feu. C'est dit à une personne que Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi la même fonction que Jean-Baptiste jouait quand il était vivant, c'est la même fonction qu'il jouera dans le séjour de la mort. Parce que dans le séjour de la mort, lorsqu'ils étaient là-bas, le diable assis sur son trône, la vie du coup
Un jeune homme de 33 ans, vêtu d'une robe remplie de sang. Et lorsqu'il le voit, le jeune homme lui dit, donne-moi la clé du séjour de la mort. Il dit, je ne peux pas te donner cela. C'est ainsi qu'on a commencé même à appeler les témoins. On appela même Shadrach, Meshach et Abednego. On leur dit ceci. Est-ce que vous connaissez celui qui vient vous libérer? Lorsqu'un témoin donne des témoignages avec des tâtonnements, le prisonnier ne peut jamais être libéré. C'est ainsi que les trois personnes disent, on ne l'a jamais connu, on n'a jamais vécu avec lui. Mais ce qu'on peut se rappeler, c'est qu'on était dans la fournaise ardente. Quand on voulait nous consumer, on a vu le quatrième homme qui était semblable à celui-ci. Peut-être la personne qu'on avait vue, peut-être c'est celui-ci. Et comme les témoignages n'étaient pas exacts, on les a placés à côté pour appeler le père de la foi. On lui dit, est-ce que tu connais celui-ci? Il dit, je ne l'ai jamais connu. Mais moi je me rappelle, à la montagne de Morite, pendant que j'ai sacrifié mon fils, j'avais vu derrière moi un bélier qui était apparu. Peut-être ce bélier-là, peut-être c'est celui-ci. Comme il y avait des tâtonnements, on devait appeler celui qui venait à peine de mourir. Et celui qui venait à peine de mourir, c'était Jean-Baptiste. On lui dit ceci, comme c'est toi qui viens de ce monde-là, peut-être tu as la connaissance de cet homme. Est-ce que tu le connais très bien? Et quand il le regarde, il ne replie les mêmes paroles qu'il a parlé au fleuve de Jourdain. Il le regarde attentivement, et puis il dit ceci, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. Le diable est tombé, il récupère la clé, et puis il dit ceci, suivez-moi. Il le libère. C'est ça Jean-Baptiste. Allons voir les voyants. C'est ça Jean-Baptiste. C'est quelqu'un de confirmation. Quelqu'un qui affirme. Mais quelque chose qui est dramatique, c'est quoi? C'est lui qui a dit aux autres, voici celui que vous cherchez. C'est celui qui doute encore à ses paroles. Il dit, allez d'abord lui demander, est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Mais si j'étais son disciple, j'allais lui poser une question. N'est-ce pas c'est toi qui nous avais révélé au fleuve du Jourdain que c'est lui qu'on attendait, c'est celui-là? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu viens encore de nous poser cette question? Si c'est lui, si ce n'est pas lui. Allons voir les voyants. Alléluia. Comment est-ce que tu viens encore nous demander? Vous savez pourquoi? Parce que Jean-Baptiste s'est retrouvé où? En prison. Or la prison, je l'ai défini en deux dimensions. Première dimension, c'est l'isolement de tous ceux qui prétendent être de ta destinée. Deuxième dimension, c'est la chute de ta spiritualité. Lorsque la personne chute, il peut mépriser ce que lui-même a affirmé auparavant. C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs disent, je n'avais pas bien compris, je viens rectifier. Ce que tu avais affirmé, si tu n'as pas encore vécu la suite, tu ne changeras pas ça. Les conséquences des cités spirituelles peuvent t'amener à un niveau de nier même ce qui est vrai. Allez d'abord lui poser, c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Qu'est-ce qui a fait croire à Jean-Baptiste que ce n'était pas lui? C'est parce qu'il était en prison. Explique le mystère. Parce qu'il était en prison. Or, prophétiquement, il fallait qu'il reste en prison. Parce que son travail était de présenter seulement. Et quand tu présentes, tu dois t'effacer.
Et quand tu t'effaces, tu ne peux pas encore continuer. Donc la prison était l'effacement de Jean-Baptiste pour que le règne de celui qui avait présenté commence. Alléluia. Pour que le règne commence. Mais quand tu cites, j'aimerais dire ce que votre père a dit un jour, j'ai aimé ça. Faut mieux les coups que la chute. Faut mieux qu'on te donne les coups, mais que tu ne puisses pas citer. Parce que quand on te donne les coups, tu peux supporter et avancer. Mais quand tu tombes, tu risques de diaboliser même ceux qui sont dans le vrai. Parmi les signes qui les gens, des personnes qui diabolisent les autres, ce sont des personnes déjà qui ne sont pas à leur niveau qu'ils devaient être. Ils sont déjà tombés. Et comme ils sont par terre, ils veulent faire croire à tous ceux qu'ils sont trouvés sur la terre que les gens que vous voyez là-bas, ils ne sont plus des vrais. Alléluia. Ni pako le kotinya muti jona iwaga rangi ya silipe ya ule koyulu wa muti. Ausiki. Tu as compris? Ausiki. Ezaka koya sana séance te nde ya mona kape ayebaka rangi ya couleur ya oyo asali kolo ya nsete. Ya sous-vêtement ya oyo asali kolo ya nsete. Alléluia. Soki ozali kolo okoyeba couleur ya sous-vêtement o moninga na yo asa na ngoti. Mais soki oza na se otali boyo komona couleur ya sous-vêtement. Mais le problème c'est quoi? Si tu te moques de ce que tu as vu, alors ne prie pas à Dieu de monter aussi. Parce que quand tu monteras, on verra aussi la couleur de ta silipe. Et on pourra dire de toi ce que tu as parlé des autres. Alors lorsque quelqu'un tombe, il risque de critiquer ce qu'il ne connaît pas. Est-ce que je peux dire ça? Dieu a besoin d'être connu, alors allons le chercher pour le connaître. Alléluia. Allons le chercher pour les connaître. Et j'aimerais terminer en disant, la réponse de Jésus me fait du bien, papa. Jésus ne dit pas que c'est moi. Jésus lui ramène encore dans l'ancienne alliance. Il dit ceci. Allez lui dire, les aveugles voient, les boiteux marchent. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 61, c'est ce qu'on parle de celui qui viendra. Il dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel Dieu m'a ouvert pour proclamer la liberté, découvrir les yeux des aveugles, faire marcher des boiteux et les sourds entendront. Alors il dit ceci, allez lui dire, je suis celui dont les prophètes avaient parlé. Lorsque tu commences à nier ce que tu as parlé, on va te ramener dans ce que tu n'avais pas bien compris. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, mais ils n'ont pas compris ce d'hier. Alors lorsque tu commences à poser les mêmes questions, la réponse est de te ramener dans ce que tu n'avais pas compris. Il dit, je suis celui qu'on a parlé. Les aveugles voient. C'est comprendre une chose. Celui qui devait venir, c'est celui qui a le mandat d'ouvrir les yeux des aveugles. Celui qui devait venir, c'est celui qui fait marcher même les boiteux. Est-ce que je suis en train de dire à une personne, à partir de maintenant, tous ceux qui boitaient dans ta vie, tous ceux qui ne voyaient pas dans ta vie, ce matin, je déclare que tu commences à marcher. C'est pourquoi, après qu'il était enlevé, Pierre se retrouve à la porte de la belle porte. À la belle porte de l'église, il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais à moi, il y a celui qui avait le mandat de faire lever les boiteux. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et
Mars, je parle à une personne. Ce matin, dans ce programme, j'annonce le relèvement de tous ceux qui étaient boités. Au nom de Jésus, tu ne me donnes pas un bon amen. J'annonce le relèvement. L'Obanano Jésus. Jésus. L'Obanano Jésus. Jésus. Plus fort que ça, Jésus. Jésus. À sa naissance, prophète. La Bible dit ceci. Lorsque Siméon prophétisait sur l'enfant, il dit cet enfant, il est né pour le relèvement de plusieurs et la chute de plusieurs. Lorsqu'il commence à être élevé, Jean-Baptiste, tu dois citer. Allons voir les voyants. Jean-Baptiste, tu dois citer. Parce que lui, c'est le relèvement de plusieurs et la chute de plusieurs. J'aimerais terminer en disant ceci. Le Dieu que je suis venu te presser, le Dieu que je te parle, ce soir, il change une saison dans ta vie. Et se déclare la fin d'une saison et le début d'une autre saison. Pendant que tu me dis Amen 3 fois, je vois les choses changer dans ta vie et prendre un autre ampleur. Avant que ce programme termine, que les célibataires reçoivent le mariage. Avant que ce programme termine, recevez les promotions au travail. Avant que ce programme termine, que Dieu te donne un bon travail. Avant que ce programme termine, que Dieu puisse te mettre au sommet. On se parle à une femme. Je parle à un homme. Cet homme de Jésus, à la piscine de Bethesda, lorsqu'il arrive, il n'a pas dit au paralytique que sois guéri, jette-toi dans l'eau. Quand il regarde cet homme, Jésus-Christ regarde, il comprend que le problème de cet homme, c'est parce qu'il n'a pas de poids, c'est le lit qui pèse plus que lui. C'est pourquoi quand il le regarde, il dit, comme tu n'as pas de poids, j'augmente d'abord quelque chose en toi. Et puis il dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que pendant 38 ans, c'est le lit qui était capable de te prendre. Mais cette fois-ci, je change le rythme des jeux. Parce que lorsque vous appelez les menuisiers, vous leur posez cette question. Quel est le rôle de lit? Ils te répondront. C'est pour prendre l'homme. Mais quand Jésus-Christ vient, il change le principe des menuisiers. Il dit cette fois-ci, le lit ne prendra pas l'homme. Cette fois-ci, c'est l'homme qui transportera le lit. C'est cet homme-là que je t'annonce. Que tu transportes ton célibat, que tu transportes ton chômage, que tu transportes ta médiocrité, que tu transportes tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, quelle cette belle atmosphère que Dieu est en train de créer au milieu de nous. Quelle est cette belle atmosphère que Dieu est en train de créer au milieu de nous. Comme un prophète, je vois au milieu de nous. Avant qu'il soit jeudi, je vois les gens venir ici jeudi et témoigner Dieu. Je vois les hommes et les femmes qui sont venus témoigner Dieu. Cette semaine ne touchera pas à sa fin. Tu vas témoigner Dieu. Tu ne me dis pas un bon amen. Je vois pendant que tu vas sortir ici, tu vas se rencontrer avec l'homme de ta destinée. Tu vas se rencontrer avec des personnes de ta destinée. Et à ta sortie ici, ils viendront te donner et dire ce qu'il te faut. Et pendant que je parle, comme un prophète, avec tous les mandats que j'ai, je touche les cœurs de tous les hommes politiques de cette vie. Là où tu as proposé le travail, ce soir même,
Et avant qu'il soit mardi, je veux qu'on t'appelle pour travailler. Et une femme et un homme prophétique n'a pas compris ça. On va t'appeler pour travailler. Et je déclare sur cette alliance, le dimanche qui vient, je ne dis pas l'année prochaine, je dis le dimanche qui vient, lorsque tu vas entrer ici, que tu laisses ta voiture ici dehors. Amen. Tu ne m'as pas bien compris. Je dis que tu laisses ta voiture ici dehors. Parce que pendant que je parle, je vois 4 contacts qui descendent ici. Mais je ne sais pas c'est pour qui et qui. Et qui d'autre je ne sais pas. Mais je crois que le dimanche qui vient, parmi les 4 contacts, je vois toi aussi. Je vois toi aussi. Je vois toi aussi. Je vois le 5e contact qui descend. Et le ciel me confirme. C'est une saison de gloire et une saison de bénédiction. Cette saison commence avec toi. Je dis ça commence avec toi. Je dis ça commence avec toi. À partir de maintenant, je déclare sur ta vie que les choses semblent, que les choses se semblent. J'annonce à ta pauvreté, j'annonce sa fin et je déclare à partir de maintenant, comme un prophète, reçois l'argent comme cela n'était pas permis de recevoir. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux se tenir debout? Tu peux se tenir debout. Dis ceci à Dieu. Je refuse la chute dans ma vie. Je refuse la chute dans ma vie. Je refuse de chuter. Je refuse de chuter. Je refuse de chuter. Lève ta voix et prie. Dis à Dieu, je refuse de chuter. Mon Dieu. Mon Dieu. Je refuse ma chute. Je refuse de citer. Je refuse de citer. Je refuse de citer. Que la famille Kairos ne cite pas. Je refuse la chute de mon ministère, de ma vie, de mon mariage, de tout ce qui est à moi. Je refuse la chute de mes enfants, physiques et spirituels. Je refuse la chute. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Je suis en train de voir une forte restauration sur la dame qui est là. Je vois une grande restauration. Et Dieu est en train de restaurer.
vois une forte restauration. namoni kozongisa esika Et Dieu est en train de restaurer les gens. nzambe ozongisela Mon pasteur, avec tout respect que je vous dois, mobateli pate na limemia nyonso nazopesa bino je vois quelque chose sur vous. namoni eloko mo likona bino Je vous vois, vous êtes en train de partir namoni bino bozokende avec trop des efforts que vous fournissez. na bokasi ebele bozosala Et je vois les gens qui sont à 2 mètres de vous. kasi namoni bato bamwa mosika na bino Ils ne connaissent pas votre nom. bebi kombo na bino te Dieu me dit ceci. nzambe asingai boye Il y a un combat qui est en train d'étouffer l'apparition de ton nom dans cette ville de Kinshasa. yana bitumba moko ezobundisa koyebana ya kombo no na engumbu ya Kinshasa. Et le Saint-Esprit me confirme. Molimo santo endimisi yango C'est un hôtel du côté maternel qui ne veut pas que les gens puissent apparaître et surtout vous dans le ministère. eza bitumba kouta na etumbelo ya kote ya bomama ezondima te bato bayebana mingi na lotomo na bino. Et Dieu me dit de vous dire, nzambe esinga na ebisa bino il y a une grâce qui est en train de vous récupérer dans ça. eza na ngolu moko ezobotola yo na yango. Et Dieu me dit, nzambe abisi ngai vous devez cesser d'être contrôlé sur cet hôtel de la famille. esengi otika ete batala kona etumbelo wana libota. Et je vois une main puissante de Dieu vous élever plus fort. namoni nguya loboko ya nzambe kotombola bino makasi mpe likolo Je makasi. vois Dieu vous élever plus haut. namoni nzambe kotombola bino likolo. Avant qu'on arrive au mois de mars, yango tokóma na sanza ya misato je vois namoni 75% de la ville de Kinshasa commence à parler de vous. eteteni ya bato na ngoma Kinshasa kobanda kolobela bino. Je vois une forte grâce de délivrance que Dieu vous a déjà impacté. namoni ngolu Et une malamu forte ebokangola gloire nzambe vous accompagne. mpe ngolu ya makasi otambola na bino. Avant que je ne dépose ce micro, yango nakitisa elobeli oyo j'aimerais que nous puissions faire une offrande. alingi tosala libonza moko. C'est une offrande de s'attacher à l'autel de ce travail. eza libonza ekokangama na etumbelo ya mosala oyo. Et Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Une offrande qu'on fera libonza oyo tosala pour s'attacher à l'autel de ce travail. mpona okangama na etumbelo ya mosala oyo. J'appelle quelques personnes nabengi motango ya bato moke qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. oyo bososola mai nazoloba Avant que ce programme ne finisse, yambo ete manaka oyo esila que le Dieu de votre Père, de cet nzambe ya hôtel, tata na bino ya etumbelo oyo qu'il vienne intervenir aya kokota sur toutes choses. likwa makambo nyonso. Que tu reçoives les bénédictions attachées à ce programme. ozwa mapamboli nyonso ekangami na manaka oyo. J'appelle les gens nabengi bato qui pourront faire des types d'offrandes, bakosa olenge mibale ya mabonza qui viendra s'attacher à l'alliance de ce travail. bayokangama na bokani ya mosala oyo. Les premières, ya liboso ce sont celles-là qui vont donner à Dieu $100. oyo baopesa na nzambe $100. Tu te lèves rapidement et tu passes otelemelo mbango devant. mpo oleki liboso. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas donner ça, ebi te ntango nini okopesa yango mais que tu prennes cet engagement. kasi ozwa ekateli wana. Que avant que ce programme Événement, peuple de Dieu, habitants de la ville de Kinshasa et de ses environs, voici pour vous un programme de renouvellement d'esprit, un programme où les fils de Dieu verront leur vie transformée, un programme d'enseignement, de délivrance, de guérison. La famille Kairos présente Allons voir les voyants 2024, qui débutera en date du 24 novembre au 8 décembre 2024, avec comme thème: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Tiré du livre de Matthieu chapitre 11, le verset 3. Voici les orateurs, les hommes de Dieu puissants en parole et en œuvre. Nous avons... Sinon, moi j'appelle kasi nde na boye ngai nabengi les deux catégories de personnes. lolenge mibale ya bato Et je crois mpe na ndimi que le Dieu que nous servons ete nzambe oyo tosambela est un Dieu puissant et fort. nzambe makasi mpe ya nguya. Amen. ema Alléluia. Je vous attends que vous seulement. naozela bino kaka. Tu peux avoir l'enveloppe, homme de Dieu. Seigneur, bénis ces enveloppes. Que ces enveloppes soient liées
la bénédiction de ce travail. Vous pouvez prendre Événement, peuple de Dieu, habitant de la ville de Kinshasa et de ses environs, voici pour vous un programme de renouvellement d'esprit, un programme où les fils de Dieu verront leur vie transformée, un programme d'enseignement, de délivrance, de guérison. La famille Kairos présente Allons voir les voyants 2024, qui débutera en date du 24 novembre au 8 décembre 2024, avec comme thème: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Tiré du livre de Matthieu chapitre 11, le verset 3. Voici les orateurs, les hommes de Dieu puissants en parole et en œuvre. Nous avons le pasteur Rigobert, général Pierrot. Prophète, pardon. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour avoir des seigneurs? Tu as ton offrande, tu as ton action de grâce, tu as ta portion d'alliance, les paniers sont là. Vous pouvez avancer pour venir donner à Dieu. Un grand plaisir de vous recevoir ici à la famille Kairos. Avancez, avancez. Avancez, avancez. Tu as ton offrande, ton action de grâce. Viens déposer telle onction, telle présence. Allez, leva abros et bladavade. Événement, peuple de Dieu, habitant de la ville de Kinshasa et de ses environs, voici pour vous un programme de renouvellement d'esprit, un programme où les fils de Dieu verront leur vie transformée, un programme d'enseignement, de délivrance, de guérison. La famille Kairos présente Allons voir les voyants 2024, qui débutera en date du 24 novembre au 8 décembre 2024, avec comme thème: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Tiré du livre de Matthieu chapitre 11, le verset 3. Voici les orateurs, les hommes de Dieu puissants en parole et en œuvre. Nous avons le pasteur Rigobert, général Pierrot, le prophète Neftali Louba. Du lundi et du dimanche au dimanche et du dimanche à la clôture aussi. Donc demain nous sommes ici de 17h à 19h30. On va demander aussi aux orateurs d'être là bien avant parce que dans la ville il y a vraiment des embouteillages. Je vous prierai aussi, vous qui avez des voitures, de prendre des motos, de venir bien avant. J'ai fait promesse à Dieu et prier que tout un chacun de nous arrive à respecter ces 14 jours. Et vous savez, on a 14 sur 14. Non, je n'ai pas entendu. Dis à ton voisin, moi je ferai 14 sur 14. Alors j'aimerais que nous puissions contribuer à cette grande activité. Chez nous, à la famille Kairos, nous donnons à Dieu selon le niveau de notre connaissance et le niveau de notre spiritualité. Ça sera déposé le dimanche. Tout ce que vous aurez, $10, $20, $30, $40, $50. $10, $20, $30, tout ce que vous aurez, vous allez venir contribuer à cette activité. Savez-vous très bien que nous avons fait les choses par précipitation. Je n'étais pas dans la ville, j'étais hors la ville, je devais rentrer ici pour organiser certaines choses. Mais par rapport à l'organisation, nous avons quelques problèmes financiers. Viens prendre l'enveloppe à remettre les dimanches. J'aime la famille Kairos. J'aime beaucoup votre culture de la manière de donner à Dieu. Prenez. $20, $50. Événement. Nous voulons contribuer pour le carburant pour demain. Tu as 10 000 francs ici. 5 000 francs ici. Viens me donner à la main. Mon Dieu te bénira. Mon Dieu te fera du bien. Allez, Kenama, so paradis.
J'ai fait presque 40 jours dans le Grand Katanga. J'ai prié pour 3 choses. Le mariage, le voyage et les finances. Dieu m'a dit qu'il va élever plusieurs personnes. Il va élever des femmes et des hommes ici. Les femmes seront élevées en dignité. Tu as 10 000 francs, tu as 20 000 francs. Viens me donner pour le carburant. Justement pour le carburant. Wow. Mommy, que Dieu vous bénisse. Viens aussi, viens aussi. Fais comme maman. Tu as 10 000 francs, tu as 5 000, viens. Nous ne donnons pas à Dieu, nous remettons à Dieu. Que Dieu te bénisse, mon fils. Venez, venez. Wow. Que Dieu vous bénisse, ma fille. Que Dieu vous bénisse, femme forte. Que Dieu te bénisse. Viens, viens. Que Dieu te bénisse. Nous avons presque 14 jours. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous avons presque 14 jours. Chaque jour, il y a des entretiens. Ceux qui sont chargés de la maintenance, ils ont vu comment est-ce qu'on s'est bâti. On n'a pas atteint à la hauteur à laquelle que Dieu nous attendait. Mais nous croyons, avant que nous puissions clôturer cette activité, nous allons arriver. Viens aussi. Tu as 5 000, tu as 1 000 francs. Avec 3 000 francs, on peut acheter 1 litre de carburant. Et si nous l'achetons, nous mettons dans les groupes électrogènes. Pendant qu'on va commencer à chanter, pendant qu'on va commencer à adorer, quel que soit qui a les liens de la pauvreté, ça sera brisé. Viens aussi, viens aussi, viens aussi. Viens aussi. N'aie pas honte. Nous donnons à Dieu ce que nous avons. Que Dieu te bénisse, non. Que Dieu te bénisse. Viens aussi. 5 000 francs, 10 000 francs. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Viens aussi, viens aussi. Chaque jour, on dépense presque 20 litres. Si vous prenez 20 litres fois 14, ça va faire combien? Ça va faire combien? Oui, l'église a la capacité de prendre toutes ces choses en charge. Mais j'aimerais que vous puissiez aussi bénéficier de cette grâce. Viens aussi. Que Dieu te bénisse. Ici, c'est à l'école de l'Alliance. Viens aussi, viens aussi. 2 000 francs, 3 000 francs, tout ce que tu as. On va acclamer pour les offrandes, pour tout ce que tu as. Vous avez bien écouté le programme. Demain, nous sommes ici. À partir de 17h. Jusqu'à 19h30. Jusqu'au vendredi. Le Seigneur doit nous faire grâce. On va recevoir un père. Ça serait le week-end, le samedi. Alors on va discuter avec l'équipe comment est-ce qu'on va les recevoir le week-end. Parce qu'il a dit cette fois-ci, il va déposer l'onction ici à la famille Kairos. Je vous prierai de vous lever. Nous allons faire une prière. Dans la première dimension, d'abord nous allons chasser la mort. Nous allons chasser l'esprit des morts. Je vous dis la vérité, j'étais dans les grands Katanga chez nous là-bas. Bon, pas chez nous là-bas, parce que je suis devenu maintenant un Quinois. Vers 3h du matin, je me réveille, j'étais en train de pleurer. J'ai vu la mort d'une personne dans le cercueil. L'église n'a pas peur de la mort. Mais l'église doit menacer la mort. Parce que l'église a reçu la puissance au-dessus de la mort. Écoutez-moi. Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Le problème de la terre nous concerne, ça ne concerne pas Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que le prophète a dit. Que Dieu est là. Mais il se permet que nous puissions le chercher. Si tu ne pries pas, si tu ne chasses pas la mort, la mort peut t'attaquer. Il y a plusieurs dimensions de mort. Alors je veux que tu puisses battre les mains dans ta famille, dans tes affaires, dans tes activités. Commence à prier, commence à prier. Priez, priez. Priez, priez. Cette année n'est pas une prison pour toi. Cette année n'est pas une prison pour toi. Cette année ne sera pas une prison pour toi. Au nom de Jésus, en étant le gardien de l'autel, le père de la famille Kairos, je chasse la mort. Je chasse la mort. Prie pour ta famille. Prie pour ton mari. Prie pour tes enfants. J'ai vu plusieurs personnes être victimes par la mort. Déclare chasse la mort. Priez, priez. Esprit de mort, l'envoie. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas.
Longwa l'église. Longwa l'église. Esprit des morts, bima. Je chasse la mort. Bima. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va annuler tous les programmes qu'ils ont manigancés pour cette année ici. Si vous êtes spirituel, si vous regardez dans les sphères spirituelles, vous allez comprendre ce qui est en train de se passer à cette fin de l'année. Dès que je suis ici, j'ai vu dans les groupes de WhatsApp de notre travail, il y a une femme qui a connu l'accident au niveau des magasins là-bas. Je ne sais pas si je ne sais pas à ce moment que je te parle ici. Alors tout ça la prise ensemble méthode nyonso obasala méthode nyonso oba imposa bona vie nanga bona mama nanga ekozo bango te ça n'arrivera pas ça n'aura pas lieu ça ne t'atteindra pas ça n'arrivera pas ça n'aura pas lieu ça ne t'atteindra pas ça ne t'atteindra pas ça ne t'atteindra pas ça n'arrivera pas ça n'aura pas lieu bondela la kena ande repasso de vados. Je suis en train de voir les cercueils qui sont en train de quitter les corps des gens. Je suis en train de voir les cercueils qui sont en train de libérer les corps des gens. Qui sont en train de libérer. Qui sont en train de libérer. Bondela. Esprit de mon longwa. Au nom de Jésus. Fermez la porte, fermez les fenêtres. Chaque esprit qui voudra t'atteindre pour atteindre ta famille, ça n'arrivera pas. Que les dieux de ce programme commence à te protéger, commence à te sécuriser. Au nom de Jésus, toi qui es malade, toi qui as des problèmes de santé, toi qui entends le son de ma voix, que la guérison de Dieu te localise. Hey Yahweh, esprit de mort, longwa, esprit de mort, longwa, bengana. Olifaya, je chasse la mort. Olifaya, dans ma famille, je te chasse. Dans mes affaires, je ne connaîtrai pas d'accident. Je chasse la mort. Je ne serai pas empoisonné. Je ne mourrai pas cette année. Je ne serai pas empoisonné. Je ne serai pas enterré. Cette année n'est pas une prison pour moi. Cette année n'est pas la mort pour moi. Au nom de Jésus, je le déclare. Au nom de Jésus, je le prophétise. Je ne mourrai pas. Là, je vivrai. Commence à battre la main. Utsina yes. Commence à battre les mains. Au nom de Jésus. Prends un sacrifice. Il est écrit, vous tuerez un agneau. Vous prendrez le sang, vous mettez sur les lentons. Et quand la mort viendra, la mort n'entrera pas. Prends quelque chose. Dans le monde spirituel, tu dois être identifié par une chose. Il y a de certaines personnes, la mort ne les atteindra jamais. Parce que leur âme est barricadée et fermée. Aucun esprit ne les atteindra. Prends quelque chose. Je suis prophète de l'Éternel. Tout ça à la main. Je sais de quoi je fais. Allez, belle veras. Si vous dois ça la présidence, cette chose est tragédique. C'est dramatique. C'est une mauvaise chose. C'est loin de cela de ta famille. C'est loin de cela de tes activités. Au nom de Jésus. J'ai appris quelque chose. Prends quelque chose. 1000 francs, 500 francs, tout ce que tu apprends. Mais que ce soit une offrande de valeur. Une offrande de valeur. C'est dormir. J'ai vu une vision. J'étais parmi les soldats. Quelqu'un a tiré au hasard. La balle est sortie.
La personne qui était à côté de moi, la balle est entrée dans son corps. Elle a commencé à pleurer. Elle est en train de rendre là. Quand je me suis réveillé, la machine qui était sur la table, la machine est allée au-dessus, la machine s'est frappée par terre. J'ai dit, ça c'est quoi? Dieu m'a dit, on devait t'atteindre. Mais comme tu es un homme spirituel, la mort est entrée dans cette machine. J'ai pris et je déclare, tout ce qui voudra t'atteindre, cette offrande c'est une miracle spirituelle pour ton père, pour ta mère. Est-ce que tu peux fermer les yeux? De ce côté ici, nous sommes en train de voir un cercueil. Nous sommes allons voir le voyage. Nous sommes en train de voir un cercueil qui serait brisé dans quelques minutes. Et cette personne-là, il a subi des choses dans son corps pendant la nuit. Mais l'ange de l'Éternel me parle. Pendant qu'on va commencer à crier, cet cercueil-là sera brisé et consumé par le feu. Je dis encore, brisé, consumé par le feu. Brisé, consumé par le feu. Brisé, consumé par le feu. Hey Yahweh, hey Yahweh, esprit des mots, esprit des mots, au nom de Jésus. Venez déposer ça ici. Lobi papa ou fate, maman ou fate, venez déposer ça ici. Déposez. Mon Dieu. Ici c'est à la famille Kairos. Cette année va finir. Mes filles et mes fils ne mourront pas. De la sécurité spirituelle, de le protocole angélique soit ajouté encore. Encore et encore. Même si tu étais malade, le vent est en train de souffler ici. C'est un vent de la guérison. Il est écrit que les malades sont guéris. Les lèpres sont purifiés. Oliva, Aleva, Rosso, Yobarabade, Emekena, Mane, Kutayama, Gadagado, Sopara, Walabadeva, Sotelabadibo, Shapa, Retalike, Seva, Shanabade, Repa, Falouza, Ferra de Pans. Alors, rendez-vous. Nous sommes avec toi demain soir. Déjà à partir de 17h, il y aura une forte adoration. Laisse ta maison. L'année est en train de finir. Il y a plusieurs choses que Dieu t'avait promis. Jusque-là, tu n'as pas encore expérimenté. Il y a Kassa là-bas et fort na yo. Attends, bouteillage les alizwa moto. Nana sina beti jour moko kubanda wapi. So de moto anani. Il y a 24 wana beta mo makola okata kata tina komi yao. Que Dieu nous fasse grâce. Si dans ces mois ici, quelqu'un on l'a prophétisé sur la mort, viens ici. Pendant qu'on libère d'autres personnes, je vais t'imposer les mains. Si on a prophétisé la mort, viens ici. Tu sens des menaces dans ton corps de la mort, viens ici. Tu sens des maladies, des choses bizarres dans ton corps, viens ici. Amène-moi huile d'olive, je vais avoir quelques personnes. Merci Seigneur Dieu pour la grâce. Nous te faisons confiance. Demain tu seras encore avec nous. Et toute la gloire te reviendra. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Ce que j'ai appelé, n'allez pas faire. Non, restez debout, restez debout. Allons dans la